Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler des points d'entrée, puis les graphiques sur lesquels je me base pour la stratégie que j'ai de ce temps-là, qui est évidemment les supports le plus possible. Je vais vous montrer un peu comment je fais pour détecter la fin des baisses, puis comment je fais aussi pour acheter. La raison pourquoi que j'achète avec le level 2. Bon, si on commence notre graphique, souvent le matin, ça c'est un de mes graphiques à moi qui fonctionne très bien, là. À chaque matin, quand on a une hausse, quand il y a un stock qui commence à monter comme ça, puis qui commence à flusher, bon, ce qu'il faut regarder, c'est des fois quand ça flush, on arrête de regarder l'action, mais dans le fond, il y a peut-être un beau setup qui s'en vient là, si on la focus. Donc, comme si on fait notre ligne en haut ici, comme ça, on descend de même en bas, on fait ça comme ça. Comme ça nous crée un genre de wedge. La raison pourquoi que j'achète ce wedge-là, quand que ça se passe, c'est parce que ce wedge-là, dans le fond, c'est le premier crash d'une action qui a monté, souvent le matin, qui est le premier crash, qui fait qu'il y a ici, souvent, ça va remonter pour créer un top ici, pour redescendre puis faire un bull flag, qui serait plus comme ça, là, à la fin de la ligne. Si on regarde ça là, comme ça, on voit très bien là, que ça s'en va pour faire un bull flag. Donc, moi, ce petit move-là ici, là, que je l'aime beaucoup parce que, écoute, sur 10 trades, je pense qu'il y en a deux qui ont pas fonctionné là, cette semaine sur ce type de graphique-là. Maintenant, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que, OK, là, on regarde l'action crasher, puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à tracer nos lignes peut-être un peu trop vite, puis s'imaginer des breakouts comme ça. Ce qu'il faut savoir dans un setup, je pense, c'est que on a tout le temps une descente, une première vague d'acheteurs qu'il faut pas nécessairement embarquer dedans. Mais en fait, moi, j'embarque jamais dans cette vague-là parce que pour moi, le graphique que je suis et que je trouve qui est parfait, c'est il faut que tout ça ici se passe. Donc, il faut qu'il y ait eu la première vague de petits acheteurs ici pour créer le premier point. Puis après ça, nous amener à un troisième point qui fait le breakout. Deuxième point important dans ce graphique-là, pourquoi j'ai acheté ça? Je vais vous montrer, là, je vais y aller en 5 minutes parce que ça fait trop longtemps. Comme ça. On peut plus reculer plus que ça, je pense. Non, on peut plus reculer plus que ça. Mais bon, je vais vous l'expliquer quand même comment est-ce que ça fonctionne. Si je retourne ici, comme ça. Souvent, OK, cette ligne ici en tour, ça va être souvent une résistance de la journée d'avant. Donc, si jamais la journée d'avant, on a eu, ou peu importe, ça peut être 2 jours, 3 jours, là, si jamais on a eu une hausse comme ça, puis qu'on est allé topper, disons, ce prix-là, comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'ici, on va flusher le matin pour venir tester la résistance du plus haut de la journée d'avant, ou peu importe, ou comme bref, une coupe de jours, là. Donc, ça aussi, ça m'amène un point de plus pour mon achat. Après ça, c'est sûr que là, il y a beau avoir le beau setup, il y a beau avoir la ligne qui accote sur la résistance pour un nouveau support sur une résistance, c'est pas vraiment ça qui fait que ça me donne la confirmation d'acheter. La confirmation à partir, quand tous les bons points se rencontrent, ma confirmation à moi, c'est après ça, c'est le level 2. Donc, comment je fais pour retracer la fin de la baisse ici? Quand on voit que ça commence à flusher, j'atteins évidemment le premier step ici. Ensuite de ça, là, je commence à me préparer puis focuser pour arriver à ce point-là ici. À ce point-là ici, ce qui se passe, on le voit très bien. On a la chandelle qui commence à breaker. Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mes trades, c'est ça vient de Warrior, cette technique-là. Dans le fond, c'est le candle make a new high. C'est la petite chandelle ici qui casse la chandelle d'avant, juste en haut comme ça. Comme vous voyez, le bas de la chandelle a commencé plus haut que la chandelle avant et on vient casser le haut de la chandelle. Après ça, si on fait notre ligne ici, là, c'est pas trop évident. Là, des fois, c'est beaucoup plus évident que ça. Là. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que les volumes vont vraiment casser. Là. On pourrait le faire en plus petit comme ça. Là. Mais bon, d'habitude, ça peut être beaucoup plus clair que ça. Là. Les volumes vont casser, puis tout ça fait en sorte que c'est là mon point d'achat. Après ça, dans le level 2, ben, c'est sûr que rendu en bas ici, à un moment donné,
tu le vois qu'il n'y en a plus de gens qui vendent. Il y a eu des vendeurs ici, il y a eu une petite première vague d'acheteurs ici, on a eu plein de vendeurs, ça vend, ça vend, ça vend. Puis là, tout à coup, on arrive sur une résistance, une ancienne résistance, puis tout à coup, ça l'arrête de vendre. Pourquoi que ça l'arrête de vendre? Bon, ben, c'est là la raison. Là, après ça, si ça l'arrête de vendre, puis que les bids reviennent au rendez-vous, puis on a des beaux gros bids qui s'installent, puis les acheteurs commencent à acheter, en breakant la petite ligne avec le candle New High ici, puis les volumes qui vont casser, bon, ben, j'achète. C'est clairement comme ça que je fais mes points d'entrée pour rentrer dans ce type de graphique-là ici. Bon, après ça, il faut que je travaille mes points sortis. Ce qui est intéressant de faire quand on est in, puis on est stressé dans le fond, puis on se dépêche à vendre quand on devrait peut-être pas vendre tout de suite. Là, je vais commencer à faire ça. Dans le fond, mon chum Mathieu Tuchette, qu'on trade ensemble, qu'on apprend pas mal tout ensemble, lui, il applique très bien cette technique-là, là, de prendre ses lignes, puis c'est hyper facile, il faut juste le faire. C'est d'essayer de se créer une ligne comme ça, puis comme vous voyez, je suis sorti ici, puis j'aurais dû tester mon support, tu sais, mon nouveau support qui montait, puis à un moment donné, à un moment un peu exponentiel, j'aurais pris mon argent rendu ici. Donc ça, c'est à travailler aussi pour les points de sortie surtout, parce que comment de fois que je me suis fait avoir, ça monte un peu, puis là, on a un petit pullback, puis là, je commence à stresser, puis je prends mes gains. Puis dans le fond, on n'a même pas brisé la petite ligne de support ici, puis ça continue, ça continue, ça continue, puis j'aurais pu faire le triple de l'argent. Donc, petit point important aussi à travailler, là, quand on fait des petits points d'entrée comme ça, on peut travailler avec les supports pour nos points de sortie, pour essayer d'en profiter le plus possible. OK, donc premier graphique pour moi. Deuxième graphique que je suis. Je vais vous montrer dans ANW. Puis ce type de graphique-là, en fait, c'est le type de graphique où j'hésiterai pas. Donc ça veut dire, quand je dis que j'hésiterai pas, c'est ce graphique-là. Comme ça. Non, en fait, c'était pas ce graphique-là, donc je le trouve. C'est ANW. Je pense que c'était avec Life. Bon, mais je retrouve plus mon petit graphique, là, 2 petites secondes. Il semble bien que c'était ça. Bon, c'est ça ici. On va laisser en 2 minutes là, pour qu'on puisse voir bien mes triangles. Si ça me monte plus loin en arrière. Non. 5 minutes. Bon, ok, bon, ben, je vais vous le montrer ici, là, avec le daily, sur tout ce qui se passe. Si on regarde dans le daily ici, on a passé d'une action de 2,50 qui a fait une drop, là, carrément une grosse drop qui a descendu jusqu'à 96 cents. Après ça, on a une consolidation qui se crée pendant des jours, semaines, peu importe, ça dépend de l'action. Puis à un certain moment, les volumes commencent à remonter. Ici, souvent la première journée va nous donner la confirmation pour la deuxième. On a la première chandelle ici, comme vous voyez dans le daily, qui commence à briser. Puis on a les volumes qui brisent depuis tout ce temps-là ici. On regarde là, comme ça. Après ça, si on fait ça, on a les volumes qui brisent. Bon, pourquoi que les volumes brisent? Si on regarde ici, comme ça, je vais me placer exactement de même. Là, le graphique est pas assez loin, là, mais bref, ça a descendu beaucoup plus que ça. Là, le prix est encore plus haut quand vous regardez dans le daily. Le petit triangle ici qui s'est formé. Comme vous voyez, un petit triangle ici. Bon, ben, quand je vois une grande drop comme ça qui s'est produit, une consolidation, la journée d'avant, on commence à casser les volumes. La journée d'après, on fait un flag. Puis même des fois, c'est dans la même journée qu'on fait le premier flag qui peut tout éclater. Moi, ce flag-là ici, j'hésite pas. Je la jette. C'est le petit flag qu'on voyait dans le fond. Là, si on regarde dans le daily, juste ici, là, il est là, là. Donc, comme vous voyez, je l'ai acheté. Je l'ai acheté un peu haut, en fait, là, comme j'aurais aimé l'acheter au support, mais je voulais juste pas qu'il explose puis manquer mon coup. Donc, je l'ai acheté à 1,4 qui était ici. Je l'ai toffé jusqu'à 1$ parce que je savais très bien que ça pouvait descendre jusqu'à 1$. Puis, comme ça.
Puis c'est ça, j'ai toffé jusqu'à 1$, puis ça l'a monté, j'ai vendu ça. J'en ai racheté une galette, je pense, j'en ai vendu en 2 coups. Bref, ça a été quand même assez payant, là, comme je me suis amusé dedans après, comme vous pouvez voir, là. Mais souvent, ce qui se passe avec ce graphique-là, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est une explosion, souvent une explosion totale. Donc, je veux plus manquer mon coup, j'attends pas de confirmation. J'essaie d'acheter le plus proche du support possible, puis je gère mon risque à partir de là, point final. Donc ça, quand vous voyez ça ici dans le daily, ça peut peut-être être plus simple. Comme ça, une grosse drop, consolidation. Après ça, volume qui casse, beau bull flag parfait qui se forme comme ça ici en 5 minutes ou en 1 minute, peu importe. J'achète. J'achète puis je gère mon risque. Donc ça, c'est le deuxième graphique là, qui est pour moi, là, quand on regarde tout ça ici, qui est pour moi le graphique parfait ou ce que j'hésite pas puis j'attends pas de confirmation. Bon, après ça, je vais vous parler de mon troisième graphique qui est un peu la même chose que le premier, mais qui va se promener plutôt dans un canal en montant. Donc, je vais essayer de trouver mon action. Comme ça. C'est à ETI. Non, non, non. Je suis pas trop organisé. J'aurais dû marquer mes noms avant de commencer mon vidéo, mais bon. Ceux-là qui seront patients, ceux-là qui seront patients, ils vont attendre et ils vont le voir. Donc, 2 petites secondes. STT. Comme ça, comme ça. Ça peut peut-être vous donner une idée, là. C'est pas le graphique que j'aurais aimé vous montrer. J'ai mis une photo sur le site à Danny cette semaine, là. Mais bon, tous les graphiques qui se promènent en montant comme ça. Comme évidemment, si j'avais été focus, ici, ça aurait été un point d'entrée pour moi. Surtout en voyant qu'on a un beau spike comme ça, puis que dans le fond, les vendeurs arrêtent de vendre, puis il y en a plus qui vendent. Ça aurait été vraiment ultra un beau spike pour moi. J'aurais sûrement vendu autour d'ici, vu qu'il y avait la résistance. Ou peu importe, essayer peut-être de vendre la moitié. C'est ça justement que j'essaie de travailler, là, d'essayer de vendre des moitiés à des résistances pour essayer d'en avoir un peu plus. Comme vous voyez, je l'ai repris ici de ce côté-là. C'était le troisième coup. Un, deux, on a cassé ici, on a crashé le troisième coup, j'en ai profité, j'ai été revendre ici là, autour de la résistance, une moitié ici. Donc ça, c'est le troisième graphique qui est pratiquement parfait. Il y en a des fois que c'est beaucoup plus évident. Là. Des fois, c'est juste parfait tout le long. Ça peut être un beau triangle qui se forme, qui va coller le support comme ça. Un peu dans le même principe, mais bon. Ça, c'est le troisième graphique que je transige. Ce que j'essaie de faire aussi à cette heure, c'est de ne plus transiger ce qui n'est pas ce type de graphique-là. Comme vous voyez, j'ai pris le pommier Volback aussi le matin ici. Bref, c'est d'acheter tous les supports dans les canaux en montant, les wedges du matin, comme je vous ai montré dans le premier, puis le graphique que j'hésite pas quand on regarde sur le daily, le gros crash, après ça, le bull flag parfait qui se présente après la consolidation d'une couple de jours ou une couple de semaines. Donc c'est ça, je pense, qu'on appelle pas déraper de sa technique. C'est d'acheter notre technique toujours et jamais déraper, aller acheter des breakouts. Ça m'arrive encore d'arriver ici, là, puis me dire, OK, là, ça va péter, là, je la jette, puis je me fais tout le temps voir. C'est immanquable. À chaque fois. Donc, c'est comme ici, là, comme vous pouvez voir, j'ai eu peut-être des trades d'émotion cette journée-là, là, comme c'était plus beau le graphique, puis là, c'était à la fin de la journée en plus. J'ai fait 2 trades, puis les 2 trades m'ont fait perdre. Puis, fait que ça, c'est des affaires qu'il faut absolument régler, qui sont pas payantes, puis que à cause de ces petites erreurs-là ici, là, bon, ben, on vient tout canceller ces beaux gains-là qu'on a fait dans la journée, ou pratiquement toutes les pertes, même des fois, tu sors dans le rouge pour des niaiseries de même. Donc, ça, c'était ma petite vidéo pour mes points d'entrée, puis mes 3 graphiques que j'aime suivre, euh, tout le temps à lettre, puis de ne pas déraper de ça. Donc ici, pour le crash, c'est le même principe que le premier graphique que je vous ai montré. À un certain moment, c'est qu'on a une montée. Regarde, là, les acheteurs arrêtent d'acheter, les vendeurs reviennent à la charge. Là, les vendeurs, oups, vendeur ici. Puis petit détail que je veux dire, disons qu'on est sur un support. Ok, je vais le faire plutôt ici, là, ça va peut-être être plus simple. Comme ça. Je vous donne un exemple. Là.
Disons qu'on a eu ce premier crash-là ici, ça remonte. On arrive ici, puis là, ici, on le sait que ça peut être un bon point d'achat. À un certain moment, mettons qu'on est à 1,50. Si le 1,50 dans le côté du bid, on a un beau montant, là, genre un 30 000 à 1,50. Le 30 000 se fait bouffer ici, comme vous pouvez voir sur la ligne. Se fait tout manger. Donc, en théorie, c'est pas bon signe, mais que le 30 000 bid revient une deuxième fois après qu'il a été vendu, dans le fond. Ça devient carrément une confirmation pour moi. Si je vois que le bid revient, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y en a pas un troisième 30 000 à mettre dans le bid comme ça après qu'il ait été vendu? Donc, pour moi, ça me protège. Donc, ça, c'est un point d'achat qui est souvent rapide. Dès que ça se produit, on le voit, le 30 000 se fait manger à 1,50. Oups, une petite drop. Après ça, ça remonte tout à coup, puis le 1,50, le 30 000 bid revient. J'appuie sur le piton pour 1,51. Puis après ça, en théorie, ça va quand même bien pour un petit scalp. Donc, point assez important pour moi là, dans ben des trades. Pareil pour ici, là, ça peut se passer. Gros bid se fait manger. Fouc, il revient à charge. Le même bid revient à charge. Point d'entrée directement après. Donc ça, c'était la petite vidéo pour mes dessins préférés. Donc, vous pouvez commenter ma vidéo. Il n'y a pas de problème avec ça. J'aime ça savoir si les gens essayent, surtout si les gens essayent ce que je fais. Puis si jamais vous avez essayé puis ça marche bien, ben j'aimerais ça le savoir. Donc c'est ça qui est ça. Merci, salut.